Bienvenue sur EPL 1104, version Covid-19. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, l'idée de base, c'est de vous expliquer comment résoudre numériquement des équations différentielles ordinaires. Pour illustrer le cours, dans un souci pédagogique élevé, on a introduit des petits êtres sympathiques. Voyez ces petits êtres comme ça, hein? Ou les petits êtres comme ça, qui ont tendance fâcheuse à se reproduire de manière totalement incontrôlée un peu partout et qui nous forcent à utiliser l'enseignement à distance pour éviter qu'ils se propagent de manière totalement incontrôlée. Voyez ces petits êtres-là, hein, comme ça, on les a vus, ils sont célèbres, on les aime pas, ils sont méchants et on voudrait qu'ils évitent de se propager tout le temps. Pour éviter qu'ils se propagent partout, on va donc faire un enseignement à distance. L'idée de base, c'est que ces petits êtres, le taux de personnes infectées est directement proportionnel, le taux d'accroissement de personnes infectées est directement proportionnel au nombre de contaminés. Plus il y a de contaminés, plus l'accroissement du nombre de contaminés va être grand. En d'autres mots, on a un modèle mathématique de l'épidémie qui peut s'écrire comme suit. U seconde U', la dérivée de t, est égale à un facteur lambda U de t. Et la solution de cette équation, c'est évidemment une exponentielle. Donc si on met une condition initiale U de 0 est égale à U bar, la solution de ce problème de Cauchy, ce n'est rien d'autre que U de t est égal à U bar exponentielle de lambda de t. Ok? Et donc vous voyez que c'est un modèle mathématique extrêmement simple et grâce à tous ces petits êtres virus qui sont perdus dans la nature, on va pouvoir essayer de comprendre exactement comment se comportent nos équations différentielles ordinaires, qui modélisent extrêmement bien les phénomènes d'épidémie. Donc, le sujet du cours, ça sera après avoir interpolé, approximé, intégré, dérivé numériquement une fonction. Maintenant, nous allons nous attaquer à un nouveau sujet, la résolution numérique d'un problème aux valeurs initiales. Comme il est indiqué dans le cours, les applications d'un problème aux valeurs initiales sont très nombreuses dans tous les domaines de la science et en particulier dans les modèles d'épidémie. Donc il s'agit de trouver une fonction u de x inconnue, typiquement le nombre de contaminés, dont la dérivée première, le taux d'accroissement du nombre de contaminés, est donnée par une fonction f, a priori connue, qui dépend de x, le temps, et du nombre de contaminés à cet instant x. Et on donne une condition initiale. Quand on a un tel problème de Cauchy, il y a des questions mathématiques théoriques. On peut se poser la question s'il existe une solution, si elle est unique, si elle est régulière. Et puis on va se poser la question de la stabilité de la solution. Pour les méthodes numériques, on va y réfléchir si elles sont précises. Et aussi, on va parler de stabilité des méthodes numériques. Donc on a une fonction u qui est inconnue. Et en un certain nombre d'instants grand xi, voilà, cette valeur exacte va être approchée vers une valeur numérique, qui est donc la solution d'un UH numérique, et ces valeurs numériques à un certain nombre d'instants grand xi, on va les appeler grand U. Alors quand tu as une équation différentielle ordinaire, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'elle est linéaire? Est-ce qu'elle est homogène? Est-ce qu'elle est scalaire ou vectorielle? Et quel est l'ordre? Alors quand on demande si une équation différentielle ordinaire est linéaire ou pas, on va prendre un exemple, par exemple, où ça c'est un peu gros, on va effacer ça, voilà, on va l'écrire plus petit, comme ça, voilà, on va écrire U' de x par exemple est égal, un truc compliqué là,
cosinus hyperbolique de x à la puissance 4 multiplié par u de x, le tout divisé par l'exponentielle de x à la puissance 6. Ça a l'air un truc bien compliqué. Et alors, on vous demande, est-ce que ce truc-là est linéaire ou pas? Alors, il faut regarder si la fonction f de x de u, comme ça, est linéaire par rapport à u. C'est ça qu'il faut regarder. Ça qui vous dit si c'est linéaire ou pas. Alors ici, si tu regardes bien, ouais, il y a un terme compliqué, cosinus, hyperbolique, de machin chouette, divisé par l'exponentielle de x de 6. Mais fondamentalement, par rapport à u, c'est linéaire. Alors c'est homogène parce qu'il y a que des termes qui dépendent de u de x, et donc c'est homogène. C'est scalaire, et c'est d'ordre 1, car on a une dérivée d'ordre 1. Alors on peut écrire un autre exemple, on va écrire un autre exemple, par exemple u' de x est égal à 2u carré de x plus 4, et ça, c'est une équation non linéaire. C'est non homogène, voilà, à cause du petit 4. C'est scalaire, et c'est toujours d'ordre 1. Voilà. Alors on peut écrire u' de x est égal à l'exponentielle de u de x. Et ça, u de x, c'est pas au carré, c'est pas au cube, c'est pas à puissance 4, ça a l'air linéaire. Non, c'est pas linéaire, parce que l'exponentielle, c'est pas linéaire. Donc ça, c'est non linéaire. Mais par contre, c'est homogène. Il n'y a pas de terme sans u de x. Et c'est toujours scalaire. Et c'est toujours d'ordre 1. Bon. Maintenant, on va faire un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, on va écrire une équation comme ça. Regarde. U seconde de x est égal à u carré de x. Ah, ça c'est une équation non linéaire, homogène. Et on va le mettre encore. C'est une équation non linéaire, homogène, scalaire, mais l'ordre est 2, parce qu'on a une dérivée seconde. Ah, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir faire des méthodes pour les équations d'ordre 1, puis des méthodes pour les équations d'ordre 2, puis des méthodes pour les équations d'ordre 3, puis des méthodes pour les équations d'ordre 4. C'est compliqué. On va faire un truc plus simple. On va être capable de résoudre des équations avec plusieurs équations, mais toujours d'ordre 1. Donc, une équation d'ordre plus élevé, on va la transformer en une équation vectorielle avec deux inconnus. Ici, on a une équation d'ordre 2, on va écrire avec deux inconnus, mais que des dérivés premiers. Alors, comment tu fais ça? Regarde, tu prends ce problème-là, bilou, 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 on prend le problème là, voilà, on prend ce problème-là, et on va le transformer en un nouveau problème. On va écrire que u, pilou, 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 voilà, que u' de x est égal à une fonction v de x, et on va écrire que la dérivée première de v de x et la dérivée première de v de x, ce n'est rien d'autre que la dérivée seconde de u de x, et ça, on sait que c'est u carré de x. Et donc, on a transformé notre problème scalaire en un problème vectoriel avec deux composantes, mais d'ordre 1.
Et dans le cours, on va être capable de résoudre n'importe quel problème de vectoriel avec autant de fonctions que tu veux, mais uniquement de l'ordre 1. Et donc, quand tu reçois un problème d'ordre supérieur, tu utilises le petit changement de variable que je viens de t'indiquer ici, et tu le transformes en un problème avec plus de fonctions inconnues, mais, oh, c'est pas joli ça, comme ça, voilà, et tu le transformes comme ça, PIO, voilà, avec un petit changement de variable, une petite reformulation de cette manière-là. Évidemment, c'est une genre de petite question que le prof adore poser le jour de l'examen. Il vous donne un problème d'ordre 3 et vous devez le réécrire comme 3 équations avec 3 variables inconnues. Alors vous allez dire, oh mais ça je ne sais pas résoudre, j'ai pas vu. Mais si tu sais résoudre, il suffit de faire, ok, donc so easy, c'est facile, tu sais le faire, un piece of cake. Voilà, piece of cake. Tu sais le faire, c'est facile. Donc, on sait faire ça. Voilà. Ok. Alors, une dernière chose que je dois dire sur les équations différentielles, c'est qu'on peut faire une interprétation graphique. Fondamentalement, une équation différentielle, c'est tu fournis un f. Donc, tu donnes un f. Ça, c'est donné, c'est connu. Et ce f, tu dois lui donner 2 arguments, un x et un u, et te renvoie un nombre entier. Et ce nombre entier, c'est la dérivée de u. En d'autres mots, tu donnes un x et un u, n'importe lequel. Donc ici, j'ai tracé un petit x et un petit u. Et ça vous dit, pour cette position du graphe xu, si tu dois monter ou si tu dois descendre. Donc tu vois, sur base de la valeur f, si f est positif, je dessine une petite flèche qui monte. Si f est négative, si f renvoie une valeur négative, je dessine une petite flèche qui descend. Et si f renvoie une valeur nulle, je dessine une petite flèche horizontale. Et résoudre un problème de Cauchy, ça consiste à prendre un point quelconque, ici, et à tracer une trajectoire en suivant les petites flèches. Si je choisis un autre point, par exemple celui-là, je vais suivre une autre trajectoire, comme ça, en suivant les petites flèches. Si je choisis ce point-ci, je vais suivre les petites flèches comme ça. Et donc, vous voyez que ce qu'est une équation différentielle ordinaire, c'est une sorte de GPS. Tu donnes un point de départ, et la fonction f te dit comment tu traces ta trajectoire. Donc, chacune de ces courbes-là, on appelle ça des trajectoires. Ok ? Donc ça, c'était la première petite introduction sur les équations différentielles ordinaires. Dans le prochain épisode, nous allons voir ce que c'est une équation stable. Là, je fais une petite pause. Vous avez le droit